Et vous pourrez trouver à la sortie de notre soirée, vous aurez des DVD de la conférence qui a eu lieu donc au Bénin au mois d'août. C'était aussi axé sur l'évangile et la guérison. Et donc vous pourrez vous procurer ces DVD pour 6 €. Ils sont disponibles sur un stand à part à la sortie. Voilà, je n'ai pas insisté parce que Josué est pasteur d'une église aussi charismatique à Cotonou, mais tu as toute la liberté de nous dire autant que tu veux. Amen. Angelo, sois béni. On s'est connus il y a de cela un moment, et puis après on a fait l'école de leadership de Masson. Et John Maxwell, ensemble à Dijon. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu seras ce soir plus que béni. Dis-le avec assurance à quelqu'un, cette nuit tu seras plus que béni. Oh, dis-le avec certitude, dis-lui, cette nuit tu seras plus que béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui que vraiment je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui cela, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et vous savez que l'amour de Dieu est contagieux. Alléluia. Et soyez contaminés ce soir par l'amour de Dieu. Bien-aimés, je me réjouis d'être au milieu de vous. C'est vrai, je reviens de Jérusalem. Je suis arrivé ce matin à 10h10 à Genève, quand on m'a cherché à l'aéroport pour revenir ici directement ici à Dijon, à Lyon. Je dirais que depuis 24 heures, je n'ai pas encore fermé l'œil. Mais l'Esprit de Dieu fortifie et renouvelle. C'est vrai, je dois être encore à Jérusalem parce que je suis le représentant de la maison de prière de Jérusalem pour les nations, de Dom S pour mon pays, le Bénin. Et je suis aussi le représentant de l'ambassade chrétienne encore au Bénin, donc je devais rester aussi pour la fête du tabernacle. Mais quand Jean-Luc m'a demandé d'être cette période-ci, ce week-end-ci, pour la IMG, j'ai dû changer mon programme, changer mon billet pour être avec vous en ce moment précis. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que Dieu fera des merveilles ce soir, mieux de. Déjà, je voulais vous dire que nous avons amené quelques DVD de la conférence de guérison du Bénin, qui a eu lieu du 12 au 17 août passé à Cotonou. Il y a des choses merveilleuses, fantastiques, extraordinaires. C'est la preuve que notre Seigneur est encore vivant et il fait encore des miracles aujourd'hui. Nous avons eu l'opportunité d'accueillir 3 orateurs de la France. Michel Alla, on a reçu aussi Jean-Marc Maxson, qui est dans la banlieue parisienne, à Meaux. Puis on a reçu aussi un Africain qui vit en France, on appelle souvent Papa Talingano, qui ont été vraiment de grandes bénédictions pour notre conférence au Bénin. De la Suisse, on a eu Jean-Luc Croisset, et puis Vénet, qui était aussi là pour représenter la Suisse. On a eu des Américains. Bref, il y avait 16 orateurs qui sont venus du monde entier et qui ont été une grande bénédiction. Mais entre autres, il y a eu un miracle qui s'est produit, qui a touché tellement de gens parce que c'était palpable, c'était tangible. C'est pour ça ce soir, je vais parler de la foi. C'était un acte de foi. Il y avait l'un des orateurs qui est d'origine ghanéenne, c'est un Africain, qui est prophète et qui, en enseignant la veille, avait mentionné un nom, mais la personne n'était pas dans la salle. Donc aucun pouvait dire, mais ça c'est un faux prophète. Mais celui dont il a parlé était au dehors, à l'extérieur de la salle de conférence, parce qu'il n'avait pas les moyens pour payer l'entrée. Et le lendemain, il est arrivé, il a pu payer, mais il est venu avec sa sœur qui était aveugle, qui n'avait pas d'argent. Donc il a laissé alors sa sœur à l'extérieur. Et lui, il est rentré dans la salle.
Et ma secrétaire a vu la sœur à l'extérieur et dit, pourquoi tu n'es pas rentrée? Donc, ma secrétaire a fait entrer la sœur. Aussitôt que la sœur entrait dans la salle, le prophète mentionne encore le nom du jeune homme une seconde fois. Et quand il a mentionné le nom, le jeune homme s'est avancé. Puis il a regardé, il dit, tu es de tel village. Il a mentionné le nom de son village. Et puis il dit, troisièmement, tu as une sœur qui est aveugle. Vrai ou faux? Le gars dit, oui, c'est vrai. Et il dit, non, mais ma soeur, elle vient juste d'entrer dans la salle. Puis il dit, fais venir ta soeur. Alors la soeur est arrivée, il a fait monter sur l'estrade. Puis il a demandé à la soeur, est-ce que tu crois réellement que Jésus peut te guérir maintenant? La soeur était là. Il ne disait rien du tout. Alors, il a demandé maintenant qu'on lui envoie de l'eau. Il y en a par terre. Alors, je vois de l'eau par terre. Quelqu'un a amené une bouteille d'eau. Et il a pris de l'eau seulement. Et puis, il a mis sur ses yeux. Et aussitôt, les yeux de la sœur se sont ouverts. Devant tout le monde. Et puis, elle a failli même déchirer son vêtement parce que c'était pour elle même une surprise. Elle se demande, mais où suis-je? Et ça fait 5 ans qu'elle avait perdu ses yeux. Qu'elle ne voyait plus du tout. Totalement aveugle. Amen. Il y a quelqu'un. Dieu est Père de miracles. Et quand il faisait ce miracle, il appelle le nom de notre sœur. Il donne alors la maladie de la sœur. Mais il y avait 3 femmes qui sont avancées. Il dit non, Dieu m'a parlé d'une seule femme. Mais voilà, il y a 3 femmes. Alors comment vais-je savoir celle dont le Seigneur me parle? Alors il dit, maintenant Dieu me donne le numéro de téléphone alors de la sœur. Et puis il donna le numéro de téléphone de la sœur. Et la sœur est tombée en même temps. Il dit, mais c'est mon numéro. Il dit, voilà celle dont le Seigneur parle. Et elle a reçu aussi sa guérison de manière instantanée. Nous avons vécu vraiment des moments merveilleux pendant cette conférence de guérison. Je ne saurais vraiment vous donner les témoignages de ce qu'on a vécu à Cotonou. Et si vous avez l'opportunité de prendre les DVD, vous allez voir, c'est vrai que je n'ai pas pu amener tous les DVD parce qu'il y en avait tellement, j'aurais plus de 50 kilos de DVD. Parce qu'on a fait la conférence sur 2 sites. On a fait à la capitale, on a fait aussi dans un village. Et donc les mêmes orateurs qui intervenaient à la capitale intervenaient aussi dans le village. Et Jean-Luc a tellement aimé le village. Le dernier jour, il voulait pleurer. Il n'avait plus de mots. À l'appel, il y avait plus de 5000 personnes avancées pour l'appel. Il s'est dit, c'est pas possible. Tout ce monde-là, on les a envoyés du nom. On dit, ceux qui veulent accepter le Seigneur pour la toute première fois, ils voient encore la foule se lever et disent, mais c'est pas possible. Amen. C'est pour nous dire qu'il y a des gens qui ont encore faim et soif de Dieu. Alléluia. J'ai vu des miracles extraordinaires quand nous étions partis. Le premier jour, c'est moi qui ai fait l'ouverture. Il y avait un monsieur qui était arrivé, il était devant. Je vais laisser m'a parlé alors des femmes qui avaient besoin d'enfants. Et puis je vois un homme qui dit, j'ai pas de femmes. Et l'homme là, il était devant. Puis après, j'ai prié pour les femmes et je suis allé vers lui. Je dis, monsieur, quel est ton problème? Il me dit, je suis impuissant. J'ai dit, ok. Alors j'ai juste donné 2 témoignages de guérison de personnes alors qui étaient impuissantes que Dieu a guéri. Puis je me suis tourné vers lui. L'Esprit m'a dit, embrasse-le. Alors je l'ai saisi dans mes bras. Je dis, vas-y, tu es guéri. Alors le lendemain, il est arrivé, il m'a arraché presque le micro. Puis il dit, il m'a redonné la vie. Il m'a redonné la vie. Je n'ai pas prié pour lui, je l'ai juste serré dans mes bras, j'ai dit, vas-y, tu es guéri. Et le lendemain, il est venu témoigner. Il a même saisi son témoignage. Il a distribué aux gens. Il dit, en 2005, j'ai donné une lettre à ma femme et je lui ai dit, va épouser un autre homme parce que j'ai eu la vie. Et ma femme m'a quitté. Mais hier, cet homme m'a redonné la vie. Jésus opère encore des miracles. Aujourd'hui, j'ai vu des fous qui sont arrivés, qui ont été guéris.
J'ai vu des jambes en Nice pendant la prière se sont redressées. Bref, tout ça se retrouve sur certains DVD. Mais je voulais nous dire, Dieu opère encore des grandes choses. Donc on a amené ces petits trucs qui sont là. Si le Seigneur vous dit, vous pouvez en prendre, c'est aussi soutenir la IMG Afrique. Parce que cette conférence, nous l'avons organisée par la foi. Ça nous a coûté beaucoup. Plus de 120 000 euros. Nous avons payé tous les billets d'avion des orateurs, à l'exception des 2 Suisses qui sont arrivés. Bref, c'était beaucoup d'argent, mais je l'ai fait par la foi, sans aucun soutien. Mais Dieu s'est glorifié. Amen. C'est vrai, il y a quelques trous à boucher, mais je ne suis pas ici pour demander de l'argent. Je ne le fais jamais, parce que mon Dieu pourvoit toujours à mes besoins. J'ai confiance en lui, c'est pour son œuvre, il le fera. Alléluia. Amen. Bref, je voulais vous dire ce soir que nous adorons un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vivant. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ne perds pas la foi, mais aie confiance en Dieu. Et ce soir, je voulais enseigner brièvement sur la foi vivante. Quelqu'un pourrait me dire, mais si je parle de foi vivante, c'est qu'il y a une foi morte. Je dis oui, car la Bible déclare la foi sans les œuvres est une foi morte. Et donc quand je parle de la foi vivante, je parle de la foi qui produit des œuvres. La foi effective. La foi qui crée. La foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et sans cette foi, nous ne saurons être agréables à Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à l'Éternel. Autrement dit, si nous voulons être agréables à Dieu, nous avons besoin de cette substance que s'appelle foi. Autrement dit, la chose que Dieu désire, que Dieu attend de toi et de moi, pour que nous puissions entrer dans les choses glorieuses qu'il a prévues d'avance pour chacun de nous, c'est la foi. Que quelqu'un dise foi. Amen. Veux-tu être agréable à Dieu? Si oui, tu as besoin de foi. Et la Bible nous dit, ceux qui l'ont possédé ont fait des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire, ce qui semblait humainement impossible est devenu possible. Et quelqu'un peut me dire, mais c'est quoi la foi? Je peux aussi la définir comme la Bible alors la définit dans Hébreux 11, verset 1. Que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit point. 10 fois. Oh, soyez avec moi. Soyez éveillés ce soir. Faites ce que je vous demande de faire. 10 fois. C'est ça la foi. C'est croire en moi et agir selon la parole. Car la Bible déclare dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Que ma parole produise la foi en toi au nom de Jésus Nazareth. Parce que je ne suis que en train de te dire ce que Christ a dit. Cette parole n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Et si ce que je commence ce soir est conforme à la parole de Dieu, alors je voudrais que tu la saisisses. Car cette parole que tu saisiras va créer en toi le miracle que tu attends. Je vais lire Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit
pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dis témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Et si toi, ce soir, tu peux aussi saisir ou posséder la foi, tu auras aussi un témoignage favorable. Un témoignage agréable. Les gens diront, mais comment cela est-il possible? Est-ce l'aveugle d'hier? Tu dis oui. C'est bien lui. C'est l'aveugle d'hier, mais aujourd'hui, il voit. Et ma maman, cette nuit, tu marcheras sans béquille. Tu marcheras dans le nom de Jésus Nazareth. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Tout à l'heure, on avait 4 personnes qui ont témoigné. Pourquoi? Parce que ces personnes ont cru en la parole, ont cru en la prière. Et la foi a suscité maintenant le miracle. Et parce qu'ils ont eu le miracle maintenant, ils se sont avancés pour témoigner de la guérison du cancer. Pour l'avoir possédé, ceux qui nous ont dévancés, les anciens ont eu un témoignage favorable, pour ne pas dire un témoignage agréable. Et puis après, la liste est longue de ceux qui ont eu la foi et qui ont été exaltés, loués et glorifiés. Et comme le livre des actes n'est pas encore terminé, ton nom y figurera bientôt au nom de Jésus Nazareth. Oh non, tu n'as pas dit Amen comme je voulais entendre. Amen. Alléluia. Oui, ton nom se retrouvera bientôt dans le livre des actes. Parce que pour l'avoir possédé, ils ont rendu des témoignages. Des témoignages. La foi. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et je peux définir la foi en disant quoi? La foi, c'est croire et dire ce que Dieu dit. Dis-le à quelqu'un. La foi, c'est croire et dire ce que Dieu dit. Ma Bible me parle alors de la profession de la foi, pour ne pas dire la confession de la foi. Donc, afin de dire ce que Dieu dit, il faudrait que je puisse croire en ce que Dieu a dit. Amen. Et quand je crois en ce que Dieu a dit, je me l'approprie, je l'accepte, je laisse cette parole entrer en moi. Cette parole devient une semence qui produit en moi la vie. Cette parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et lorsque je la confesse, ma Bible me dit que la vie et la mort viennent au pouvoir de la langue. Donc, lorsque je confesse la parole de Dieu, qui est oui et amen, la parole de Dieu qui est Dieu, la parole de Dieu qui est la vie, qui est la résurrection, lorsque je la confesse, cette parole prend vie en moi et elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, apprends à confesser la parole de Dieu. Mais le problème alors aujourd'hui du monde, et même du monde chrétien, c'est quoi? Nous croyons plus à la médecine, à la science, aux hommes, plus qu'à Dieu. Demande à ton voisin, en qui mets-tu ta confiance? Quelle est sa réponse? À la science. Je parlais de la discipline. À la médecine. Au médecin. Au psychiatre. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le problème de l'Église. Et permettez-moi, l'Église en l'Occident, parce qu'en Afrique, nous ne sommes pas encore entrés dans cette dimension. Tellement, en Occident, la médecine est tellement évoluée. Vous avez tellement de facilités au point où on se dit non. Pour ce mal-là, je n'ai pas besoin de prière. J'ai besoin seulement d'aller vers le médecin.
j'aurai la solution. Donc aujourd'hui, on croit plus en la médecine, on croit plus aux hommes qu'à Dieu. Voilà pourquoi il est difficile aujourd'hui de voir des miracles au milieu de nous. En fait, Dieu menteur, on prend l'homme pour vérité. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide à comprendre qui est la source de toutes choses. Et ce qu'il a dit est toujours oui et amen. Est toujours oui et amen. Je voudrais nous inviter ce soir à croire la parole de Dieu. Un jour, on m'a amené une dame qui est médecin à Paris. Elle est venue vers moi, je voulais prier pour elle. J'ai commencé par l'exhorter. En prenant le livre d'Ésaïe, chapitre 53, pour lui expliquer ce que Dieu a fait. Et à la fin, je voulais prier pour elle. Mais puis elle me dit finalement, pasteur, ne perdez pas votre temps. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je suis médecin. Je connais le mal dont je souffre. Ça ne se guérit pas. J'ai dit, maintenant, madame, et pourquoi vous êtes venue me voir? Puis elle m'a dit, non, mais on m'a demandé de venir vers le pasteur. Et vous êtes venu? Il fallait rester chez vous. J'ai dit, oui. J'étais entendu, tu as parlé. Mais ma médecine m'a dit que cette maladie ne se guérit pas. J'ai oublié le nom de la maladie, elle m'avait dit il y a quelques années de cela. Et moi, je lui ai dit, voilà que mon Dieu me dit qu'il est le Jéhovah. Jéhovah? Non. Le Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Il a dit dans sa parole, vous ne connaîtrez pas les maladies que connaissent les Égyptiens. Mais s'il n'avait que pas mégarde, vous commettez alors un péché, une désobéissance, et que la maladie viendrait alors vous frapper. Je suis encore un Dieu d'amour et de grâce. Je suis le Dieu qui te guérit. Mais malgré tout ça, elle va dire, ne t'es pas content. Et bon, madame, au revoir. Amen. Je ne peux rien faire. Elle n'a pas voulu que je prie pour elle. Et la grâce de Dieu a passé à côté d'elle. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 36, la Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Dis à ton voisin, n'abandonnons pas ton assurance. Mais de quoi je parle? Je parle de la foi. Tout à l'heure, on a lu dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance. Donc, autrement dit, quand il dit n'abandonnons pas notre assurance, il veut dire quoi? N'abandonnons pas notre foi. N'abandonnons pas notre foi. Car il y a une grande rémunération qui est attachée à la foi. Amen. La foi. Par la foi, nous pouvons faire de grandes choses. La foi amène à l'essence ce qui n'existe pas. C'est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Dans le monde physique, dans le naturel, la foi ne se voit pas. Amen. Mais je peux aussi dire, dans le spirituel, la foi se voit. Par quoi? Par les yeux de ton entendement. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc, lorsque tu entends la parole de Dieu, et que tu la reçois, et qu'elle te pénètre, et tu crois en elle, elle ouvre maintenant ton esprit sur le surnaturel. Amen. Amen. Et donc, la foi aussi a des yeux pour voir, mais pas dans le naturel. Les cinq sens de l'homme ne pourront pas saisir la foi, parce que la foi est un sixième sens que Dieu a donné à l'homme pour que nous puissions entrer dans les choses surnaturelles et les posséder dans le naturel.
Donc, autrement dit, la foi est comme le vent que je ne vois point. Mais je vois quand même les effets du vent. Je vois le vent souffler, soulever la poussière. Je vois le vent bouger les feuilles des arbres. Amen. Et donc, quand je vois les feuilles bouger, je peux dire, le vent est en train de souffler. Et aujourd'hui, quand on venait, je me dis, mais ça souffle vraiment. Elle sentait même que sa voiture, ça soufflait. Le vent souffle, mais on ne voit rien. Mais quand même, elle sent sur son volant qu'il y a quelque chose qui lui résistait. Dis à quelqu'un, c'est la foi. La foi est comme ce vent que je ne vois pas, mais qui est aussi réel que la montagne que je peux voir devant moi. Je peux voir sa manifestation. Je peux voir ses effets. Amen. Et parfois, le vent peut être très violent. Et parfois, il peut être doux. Et parfois, il peut même sembler qu'il n'existe pas parce qu'on ne voit pas les effets. C'est ainsi aussi que la foi peut être petite, absente et même grande. Amen. La Bible nous parle de peu de foi. La Bible nous parle de grande foi. La Bible nous parle d'absence de foi. Pourquoi n'avez-vous pas eu la foi? Bien-aimés, Église de Dieu, nous avons besoin de la foi pour entrer dans les choses glorieuses que notre Père nous a réservées. Permettez-moi de vous lire dans la Bible une parole de Dieu dans le livre de Marc 11, versets 23 à 24. Où je dirais même alors le Seigneur désire que chacun de nous, nous puissions être des détenteurs de la foi. Que nous puissions posséder la foi. Il dit au verset 23, ayez foi en Dieu. Dis à quelqu'un, aie foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ayez foi en Dieu. Amen. Et quand nous avons la foi, nous pouvons aussi poser des actes de foi. Nous pouvons parler à notre montagne, c'est-à-dire parler à nos circonstances, parler à nos difficultés. Mais sans douter. Car la Bible nous dira dans Jacques 1, verset 6 à 8, que celui qui doute est un homme inconstant, irrésolu, et que cette personne qui n'espère point obtenir quelque chose de la part de Dieu. La foi vivante ne doute point, mais croit. La foi vivante proclame, confesse ce que Dieu a dit. La foi vivante ne vacille point, mais c'est une conviction intérieure. La foi vivante, c'est une foi audacieuse. Tu regardes ta montagne et tu parles à ta montagne. Sans douter, mais tu crois que ce que tu as dit va s'accomplir. Et tu le verras s'accomplir. Cela veut dire que quoi? Quand tu détiens en toi la foi vivante, tu pourras maintenant parler à toutes les circonstances de ta vie et tu verras des changements dans ta vie. Oh, j'ai pas entendu amen. Alléluia. J'ai dit, la foi, c'est croire et confesser ce que Dieu a dit. Or, ma Bible me dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et lorsque alors un de ses enfants croit en la parole de Dieu et la confesse, le Seigneur maintenant accompagne la parole pour pouvoir l'amener à l'accomplissement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les miracles se produisent encore à travers les hommes de Dieu. Parce qu'ils croient à la parole de Dieu, ils la confessent. Et quand vous dites Amen, la parole alors vient à l'accomplissement. Alléluia. Je déclare ce soir que tu reçois une foi vivante dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des choses vont s'accomplir dans ta vie. Il y aura des changements en toi. Et c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu
et vous le verrez s'accomplir. Dis tout et non certain. Oh, suivez-moi. Dis tout. Ce soir, soyez éveillés. Alléluia. Dis tout. Ma Bible m'a dit tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Tu verras le cancer partir. Tu verras le diabète disparaître. J'étais à une formation de relation d'aide avec le pasteur Tarfort Briand de la mission Eau Vive en Aix-en-Provence, dans votre nation. C'était une formation de 2 semaines. Et on était à la veille de la clôture. Et au matin, au petit déjeuner, puisqu'on était hébergé dans le centre, au petit déjeuner, il y avait une femme en face de moi. Elle avait entre 62 et 63 ans. Et quand on parlait, elle m'a regardé, puis elle me dit, oh, j'aime pour les Africains. Et j'aime même adopter un enfant africain de la Côte d'Ivoire, une petite fille. Puis, elle a commencé par me raconter sa vie. Puis elle me dit, mais ce matin, je dois partir très tôt du milieu de groupe, je ne pourrais pas attendre la fin. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, je dois continuer mes soins en chimiothérapie, car j'ai le cancer du sein. Puis quand elle a dit ça, elle s'est arrêtée. Elle dit, mais pourquoi je lui dis tout ça? Je dis, moi je le sais. Il dit, pourquoi? Je dis, c'est parce qu'aujourd'hui, ton cancer prendra fin. Amen. Sur quoi je me basais pour dire cela? Sur la parole de Dieu. Qui a dit quoi? Il s'est déjà chargé de nos infirmités. Il a pris sur lui nos souffrances, nos douleurs, nos maladies. Et que par ses maîtrissures, nous avons été guéris. C'est pas que nous serons, nous avons été guéris. Il dit, il y a 2000 ans, Dieu s'est chargé déjà alors de ton cancer à la croix de Golgotha. Et si tu crois maintenant, tu obtiendras ta guérison. Amen. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Mais je veux être guéri. Puis je dis, moi, en tant qu'un bon Africain, quand on voit des personnes âgées, on dit maman. Je dis, maman, est-ce que je peux prier avec vous et pour vous? Elle dit oui. Il dit, maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Mettez votre main droite sur le sein. Elle a mis alors sa main sur le sein. Puis je lui ai dit, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Elle dit oui. Est-ce que je peux mettre ma main sur votre main? Parce que je crois en l'imposition des mains. Elle dit oui. Ok. J'ai mis ma main sur sa main et j'ai dit maintenant, je maudis le cancer au nom de Jésus. Et que tu ne le verras plus. Alléluia. C'était tout. Puis elle est partie. Bref, pour écouter l'histoire. C'est qu'avant que je ne quitte, j'ai eu le plus gros chèque que je n'ai jamais eu en France. Je ne pouvais même pas toucher parce que je n'avais pas de compte ici. Donc il y a eu un pasteur qui m'a aidé à aller alors toucher l'argent pour pouvoir alors me donner. Elle a été à l'hôpital et c'est là que son médecin a découvert que le cancer avait disparu totalement. Et puis il a vu les cellules cancéreuses dans son corps. Et à cause de ce miracle, elle envoyait, bon il y a de cela quelques années, vers une école des orphelins dans mon pays, des jouets pour les enfants pour Noël. Cette femme est de l'église du pasteur Georges Michel à Évry, dans la banlieue parisienne. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Et à cause de ce miracle, son pasteur a visité mon pays et a prêché dans mon église. À cause de ce miracle, j'ai été invité aussi à Évry dans son église et j'ai aussi prêché là-bas. Dis à quelqu'un, la foi fait aussi des connexions. Alléluia. Nous avons besoin alors d'une foi vivante pour vivre des choses glorieuses, extraordinaires. Dieu s'apprête à faire des grandes choses. Mais par manque de foi, nous ne voyons pas ces choses se passer dans nos vies.
mon frère, ma soeur, en 2008, je venais en Suisse. J'ai été voir mon médecin pour faire une visite médicale. Puis le médecin me dit, tu as besoin d'être opéré d'urgence. Alors que 3 jours après, je devais voyager pour venir en Suisse. Je dis, ok, j'ai compris. Mais laisse-moi rentrer d'abord à la maison. Il dit, c'est sérieux. Voilà l'échographie. Voilà la radiographie. Vois ce que la médecine dit. J'ai tout vu. Mais laisse-moi aller d'abord à la maison. Et puis, je suis allé à la maison, j'ai trouvé ma femme. Je lui ai dit, chérie, voilà ce que la médecine a dit. Puis elle m'a regardé et dit, chérie, va en Suisse. Tu n'es point malade. Alors j'ai pris mon billet, je suis venu en Suisse. J'ai fait des conférences, j'ai prêché pour la guérison, alors que moi-même j'avais mal. Alléluia. La foi. Je parle de la foi ce soir. L'œil de la foi ne voit pas dans le naturel. Dans le naturel, j'avais des douleurs. Moi, je savais que j'avais mal. Je sentais. Mais l'œil alors de la foi me disait que je suis guéri. Et quand je suis arrivé, j'étais hébergé dans une famille à Cossonay. Et il y avait alors des petits enfants. Ils ont fait sortir alors une balle de football. Et ils m'ont dit, Josué, viens jouer de football avec nous. Puis je m'amusais avec eux. Je dis, mais j'étais un ancien footballeur. Je jouais avant. Il dit, maintenant viens pas jouer. Puis j'allais. Et le gars me dit, mais tu as oublié que tu es malade. Tu vas mourir maintenant. Dis à Satan, tu es menteur. Mais mon Dieu est la vérité. C'est vrai, le diable commençait pas à me parler. Tu vas mourir. Tu as oublié que tu es malade. Et puis, j'allais, je me suis arrêté. J'ai commencé par réfléchir. C'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une erreur. Et puis, la parole de mon épouse est revenue. Chérie, bah, tu n'es point malade. Et la foi est revenue. J'ai dit, oh les enfants, venez, on va jouer au ballon. Puis j'ai commencé à jouer au football avec les enfants. Et j'ai oublié ma douleur. À la fin du match avec les enfants, la douleur a disparu. Dis à quelqu'un, c'est ça la foi. Si j'avais cru à la parole du diable, ma maladie serait toujours là. Mais j'ai cru en ce Dieu qui m'a dit, il m'a déjà guéri. Et il a justement mon épouse pour me ramener cette parole de foi. Ce soir, je suis là pour amener la foi dans la vie de quelqu'un. Pour te dire, ce qui semble être impossible sera possible au nom de Jésus. Dis-le à quelqu'un, c'est possible. Et ce sera possible au nom de Jésus Nazareth. Par la foi, nous allons faire des choses extraordinaires. Par la foi, nous allons vivre des choses glorieuses. Par la foi, nous allons voir alors des miracles impossibles se produire. Je crois au miracle. Je vois le miracle au quotidien. Mais nous avons besoin de foi. Celui qui prie a besoin de foi. Celui qui veut recevoir aussi la prière a besoin de... Jésus n'a jamais manqué de foi. Partout où il passait, il avait de l'assurance que tout pouvoir lui a été donné par son Père. Et le même Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir afin que en mon nom, vous guérissez les malades. Dis, je le peux. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons jamais trembler devant aucune situation. Nous devons avoir l'assurance que la solution est à la croix. Avec Jésus, tout est encore possible. Avec Jésus, tout est encore possible. Et je dis à quelqu'un, ton miracle est encore possible ce soir au nom de Jésus Nazareth. Je vais finir par le livre de Marc chapitre 2, pour que nous voyons un acte de foi. Nous allons voir que alors la foi produit des œuvres. La foi amène le miracle. La foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Marc 2, verset 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum.
On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et je voulais parler à quelqu'un ce soir. Quand je regarde alors ces hommes, je dis, mais quelle folie. Vous allez dans la maison d'autrui, découvrir le toit de la personne. Si c'était ici en France, on n'amène pas la police. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en haut là? Mais c'était un acte de foi. La foi brave toutes les circonstances. Rien ne doit résister à la foi. Ils ont apporté le paralytique qui cherchait la guérison. Certainement, ce paralytique a entendu parler de Jésus. Et il lui a dit, amenez-moi vers cet homme qui opère des miracles. Cet homme dont on parle, on dit qui est celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. Même la nature se soumet à sa parole. Il parle au vent et le vent se calme. Il parle à la mer et la mer se tait. Amenez-moi vers cet homme qui opère des miracles. Partout où il passe, il ne fait que des miracles. Alors, ces 4 personnes se sont levées aussi par la foi et ont amené ce paralytique vers Jésus. Ils sont arrivés à Capernaum, la maison de Naoum. Et voilà que maintenant, le lieu où ils étaient, il y avait une foule nombreuse de personnes. Impossible d'entrer. Et ils se sont dit, non, notre heure est arrivée. Il faudrait qu'on puisse aller à lui. Amen. Impossible d'entrer parce qu'il y a une foule de personnes qui étaient là. Mais ils se sont dit, mais il y a toujours une solution. Il y a quelqu'un, il y a toujours une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons trouver une solution à nos situations. Je suis sûr qu'ils se sont regardés et ils ont regardé tout autour, impossible d'entrer. Certainement que même les fenêtres étaient bondées de personnes. Impossible de passer par les fenêtres. Alors je me suis dit, comment est-ce qu'ils sont montés sur le toit? Est-ce qu'ils avaient des échelles avec eux? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je réfléchis, comment est-ce qu'ils sont montés sur le toit? Et par quoi maintenant ils ont enlevé les tôles? Est-ce qu'ils sont préparés d'avance avant d'arriver? Point d'interrogation. Mais certainement oui, puisqu'ils ont eu les instruments pour pouvoir ouvrir la toiture. Et ils ont fait entrer le paralytique par le toit. C'est ça, un acte de foi. C'est ça, une foi vivante. Une foi audacieuse. Amen. Amen. Et nous avons aujourd'hui besoin alors de ce type de foi. La foi qui ose. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on a l'église, la foi qui doute. Oh, va, tu es guéri. Il a peine guéri. Est-ce qu'elle sera encore guérie? Alléluia. Mais ces hommes ont eu vraiment la foi. Et Jésus a vu la foi de ces hommes. Il a loué leur foi. Et à cause de leur foi, le miracle s'est accompli. Et ici, ce qui m'étonne, Jésus n'a pas dit, mon enfant, tu es guéri. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Cela nous ramène à quoi? À l'origine de la maladie. Car la maladie est la conséquence de la désobéissance, la conséquence du péché. Et le péché est en train de détruire sa vie et l'a rendu maintenant paralysé. Donc Jésus est allé à la source du problème pour régler le problème. Tes péchés te sont pardonnés. Par l'expiation, il a pris nos péchés. Amen. Et par les blessures qu'il a prises sur son corps, il a pris nos maladies. Et par ces blessures, nous avons été tous guéris. Et ce qui me réjouit ici, c'est le mot « mon enfant ». Si Jésus a dit « mon enfant », c'est-à-dire que ce paralytique était un enfant du royaume. N'oubliez pas ce qu'il a dit à la femme qui était malade depuis 18 ans, dans Luc chapitre 13. Celle-ci aussi est une fille d'Abraham que le diable tenait liée pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer le jour de Satan? Une fille du royaume. Il a dit ici, mon enfant. C'est pour te dire que la guérison est ton droit d'héritage. La guérison est ton droit d'héritage. Parce que tu es co-héritier avec Jésus-Christ et héritier de ton Père. Et la guérison fait partie de l'héritage que le Père t'a laissé. Et donc si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas commander la guérison, mais tu réclames la guérison et la guérison va se manifester. Pas un acte de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, si tu es étant enfant de Dieu, tu ne commandes pas la guérison, mais tu réclames la guérison, tu confesses la guérison, et la guérison alors sera oui et amen. Parce que Jésus-Christ a souffert à ta place pour que toi tu ne souffres plus. Il a porté la souffrance, la douleur dans son corps pour que toi tu ne sois plus malade. Et quand le diable vient aujourd'hui pour te frapper, tu te perds de terrain, car je connais mes droits. Alléluia. Ce corps ne t'appartient pas. Mais ce corps appartient à l'Éternel. Je refuse d'être malade. Je commande maintenant que le mal sorte de mon corps et il partira. Alléluia. Par la foi, nous allons confesser notre miracle au nom de Jésus-Christ. La foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je prie ce soir que Dieu nous aide, que nous puissions avoir la vraie foi. Pas une foi circonstancielle, mais une foi qui se base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Elle ne peut pas mentir. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, je prie ce soir, par la foi, que nous puissions entrer dans notre héritage et posséder nos possessions au nom de Jésus. Ces hommes l'ont exercé et ils ont vu que cela marche. Ils ont vu que Dieu est réel. Ils ont vu que Dieu n'a jamais changé. Mon frère, ma soeur, par la foi, tu parleras aux morts et le mort reviendra à la vie. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 3 résolutions de mort dans mon ministère. La première résurrection n'est pas survenue par un acte de foi, mais elle est arrivée par la compassion. Dis à quelqu'un, compassion. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, dans la Bible, Jésus n'a jamais guéri de la même manière 2 fois. Regarde alors tout l'évangile. Tu ne verras point Jésus guérir un malade de la même manière. Non, à chaque situation, il y avait une révélation de guérison. Et quand j'étais devant ce malade, à l'hôpital, qui avait le cancer d'utérus, cette femme s'appelle Honorine. Elle était à la phase terminale. Et le comble, c'est que quoi? Elle avait encore un petit trou au fond ici. Et le sang ne fait que couler. Donc on faisait seulement la transfusion sanguine et ça ne sortait pas son front. Quand j'étais allé à l'hôpital, je l'ai vue. Elle était noire comme le charbon.
Elle avait plus de cheveux sur la tête. Je ne savais pas en ce moment-là ce qu'on appelle chimiothérapie. C'est après qu'on me l'a expliqué. Et en face de ce malade, je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, bien que je sois pasteur, il y a des moments aussi que nous perdons la foi. Parce que ce que nous voyons influence des fois notre foi. Je la regardais. Impossible de dire un seul mot. Mais pendant que j'avais mes regards fixés sur elle, j'ai vu cette dame malade, mourante sur son lit, me faire la main comme ça. Elle ne pouvait même pas parler. Prie pour moi. Et quand elle a fait ce geste, aussitôt, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Sans arrêt. Les larmes coulaient, les larmes coulaient. Je la regardais. Sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et pendant un temps, j'ai reçu le rhéma de Dieu. Cette douce voix m'est apparue. Et j'entends mon fils, Psaume 118, verset 17. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert et j'ai lu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. La parole de Dieu, la source de la foi. Quand cette parole m'est venue, la foi est arrivée en moi. Amen. Et j'ai cru en ce que Dieu a dit. Et j'ai confessé la parole. J'ai dit, femme, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Qu'ai-je fait d'extraordinaire? Rien. Je n'ai fait que répéter ce que la parole de Dieu a dit. J'ai cru et j'ai confessé la parole. Femme, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Puis j'étais là encore debout. Et j'entends encore la deuxième voix. Mon fils, ton mouchoir. J'avais un mouchoir dans ma poche. Et puis il me dit, enlève les papiers qu'ils ont mis à son front pour aspirer le sang et mets ton mouchoir à son front. J'ai juste obéi à la voix de Dieu. J'ai enlevé. J'ai mis alors mon mouchoir sur le front de la fille et nous étions partis. Mon frère, ma soeur. Après 2 semaines, nous sommes repartis dans l'hôpital. Et quand elle est rentrée dans la salle où elle était, son lit était vide. Et mon ami qui m'avait amené, on s'est regardé, on s'est dit, c'est tellement qu'elle est partie. Puis mon ami a dit, demandons, parce qu'il y avait 2 lits dans la salle, demandons au second malade, où est la dame qui était dans ce lit? Et puis elle nous dit, mais vous n'avez pas vu, elle est sous l'arbre au dehors. Mais nous étions passés à côté d'Honorine sans la reconnaître. Parce que sa peau qui était noire comme le charbon a éclairci. Les cheveux ont commencé à pas pousser à la tête d'Honorine. Et c'est quand on revenait même avec elle qu'elle nous a reconnus. Parce qu'elle avait aussi la Bible dans la main. Et elle s'est levée. Elle s'est jetée à mon cou. Puis elle a dit, votre Dieu est vivant. Je vous dis, la guérison d'Honorine a été attestée par la médecine de mon pays. Dieu a donné à Honorine un nouvel utérus. Totalement nouveau. En ce moment-là, elle n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, Honorine a 2 enfants. Ce Dieu qui l'a fait pour Honorine, il le fera pour toi. C'est pourquoi je vais dire à ma soeur qui a témoigné tout à l'heure de la guérison. Je déclare que sa guérison est totale. Ce cancer est parti de ta vie. Ce cancer est parti toujours au nom de Jésus. Et tu ne le verras plus. Si tu le crois, il en sera ainsi au nom de Jésus. On m'a dit que mon heure est arrivée à sa fin. J'aime respecter
les principes. Amen. Mais le peu que j'ai dit ce soir est largement suffisant pour changer les choses dans ta vie. Ce n'est pas la longueur de la prédication qui fera l'œuvre, mais la confiance en la parole qui est sortie amènera maintenant la vie en toi. Et je vais dire à quelqu'un ce soir que ton miracle est possible. Si tu crois, tu le verras. Je dis bien, si tu crois, tu le verras. Et les gens recevront cette nuit le miracle dans cette salle. Je dis bien, les gens verront le miracle dans cette salle. À moins qu'il n'y ait pas de malade. Mais s'il y en a, le Dieu que je connais, qui m'a guéri, il te guérira. Amen. Par un acte de foi, tu obtiendras ton miracle. Je finis par ce témoignage. Pour susciter la foi dans la vie de quelqu'un. J'étais hier un véritable maladif. Il n'y avait pas ce mois où je l'étais à l'hôpital. Un jour, le médecin m'a dit maintenant, hé Josué, nous ne savons plus de quoi tu souffres. Va voir maintenant un psychiatre. Parce que chaque mois, je viens toujours avec un autre cas. Chaque mois, je revenais avec une autre situation. Il dit, va voir un psychiatre parce que je ne comprends plus rien. J'étais ulcéreux, j'avais de l'infection, j'avais l'hémorroïde, il y avait tellement de maux de cœur, il y a tout. Et un jour, j'étais parti à une croisade d'évangélisation. Et l'homme de Dieu a prêché. Je suis resté à ma place. Il a prié pour les malades. Rien ne s'est passé. Je n'ai eu aucune sensation, rien dans mon corps, rien. Mais lorsque je rentrais à la maison, il y a une voix qui me disait, tu es guéri. Et donc, j'ai cru en cette voix. Tu es guéri. Je vous dis que j'étais ulcéreux, chronique. Donc, j'étais sur Tagamet, j'étais sur Ulca, j'étais sur Agile, Phosphalugène. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de médicaments contre l'ulcère qu'on me prescrivait. Mais rien ne changeait dans mon corps. Je cite les médicaments pour que vous sachiez que vraiment j'ai souffert de ce mal. Je ne pouvais pas goûter quelque chose de gazeux ni de pimenté. Et quand la femme me dit tu es guéri, alors j'entends une autre voix qui me dit dès que tu rentres maintenant, pas une autre voix, la même voix continue du moins, dès que tu rentres, prends tous tes médicaments, jette-les. Je ne vous demande pas de faire ce que moi j'ai fait. Mais l'Esprit de Dieu me parlait. Donc je marchais selon l'Esprit de Dieu. Qui m'a parlé. J'ai cru que c'est Dieu qui m'a parlé. Et dès que je suis rentré à la maison, la première chose, j'ai été ramasser tous les médicaments contre l'ulcère. Je suis allé au WC, j'ai tout jeté dans le WC. Première chose. Deuxièmement, je suis allé chercher du piment. J'ai écrasé. Et mon frère m'a regardé et dit tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir, Josué. Je dis je ne mourrai pas. Mais tu le sais que même tu as ulcéré. On t'a interdit alors de... Je dis tais-toi. J'ai écrasé le piment, j'ai acheté de l'eau. Rien que le piment. Et j'ai bu. Ça m'a brûlé. C'est vrai. Mais je ne regardais pas à ce que je sentais, mais je regardais à ce que j'ai entendu. Tu es guéri. Et pour moi, je voulais prouver vraiment ma guérison et témoigner de ma guérison à mes frères. Mais je sentais toujours le mal. C'est pourquoi je dis la foi ne se base pas sur nos 5 sens. La foi est un 6e sens qui est au-dessus maintenant de ce que nous pouvons voir, entendre, sentir, toucher ou goûter. Mon frère, ma soeur, vous savez que j'ai été totalement et entièrement guéri de l'ulcère. Je ne peux pas vous dire comment, à quelle heure, non. Mais c'est que les symptômes, les douleurs, parce que j'ai continué toujours à prendre le piment, tout ce qu'on m'avait interdit, je prenais. Et finalement, après, j'ai vu que le mal est parti. Et la preuve, pour prouver maintenant à certains que j'ai été guéri,
C'est là que j'ai fait le premier jeûne de 40 jours à l'eau. Et au 18e jour, je vomissais le sang. Satan dit qu'il va mourir. Il dit bien, à l'eau, je ne coupais pas le soir. Tous les 40 jours, je ne buvais que de l'eau sainte. Satan dit, tu vas mourir. J'ai dit, je ne mourrai pas. Et si je devais mourir, je voudrais mourir dans ce moment, alors de jeûner de prière, parce que la porte du ciel sera ouverte. Bref, j'ai fini les 40 jours. Et plus jamais de bruit d'estomac. La foi. Je vous parle alors d'un acte. Je n'ai rien senti, mais j'ai cru en la parole. Et la parole est devenue une réalité. Que la parole que tu entends ce soir devienne une réalité de ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds? Mon frère, ma soeur, j'ai lu une parole tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus a dit au paralytique, mon enfant. Je dis quoi? Mon enfant. Est-ce que tu es son enfant? Mon pronom possessif. Mon enfant. Autrement dit, tu m'appartiens. Est-ce que tu appartiens déjà à Dieu? Est-ce qu'il est ton Père? Et que tu es son Fils? Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Et si tu es ici ce soir et tu n'es pas encore son enfant, tu peux être sa créature, mais tu n'es pas encore son enfant. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux devenir son enfant? La Bible a encore la réponse à cela. Dans Jean 1, versets 11 à 12. Il est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis à quelqu'un, on devient enfant de Dieu. Mais on ne naît pas enfant de Dieu. Vas-y, je parle de la naissance physique. Amen. Physiquement, nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais physiquement, nous naissons créatures de Dieu. Amen. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut une renaissance. Autrement dit, une nouvelle naissance. Et cette fois-ci, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Physiquement, tu es né créature de Dieu. Mais spirituellement, il faudrait que tu naisses maintenant enfant de Dieu. Et la seule manière, c'est de croire et de le recevoir dans ta vie. Et ce soir, je vais donner cette opportunité à quelqu'un qui n'est pas entré dans cette grâce de pouvoir l'expérimenter. Amen. Peut-être que tu es une créature de Dieu. Et ce soir, tu veux sortir du monde et entrer dans le royaume. Il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il parle de la nouvelle naissance. Et ce soir, je vais donner alors l'opportunité à quelqu'un de naître de nouveau. C'est-à-dire naître spirituellement. Et cette naissance ne se fait que seulement une seule fois. Mais il y a des gens qui naissent tous les jours. Chaque fois qu'on parle à l'autre expérience, ils sortent encore, ils reviennent. Non, peut-être que tu n'as pas compris. Amen. Dès que tu nais de nouveau, ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu te reconnaît. Le ciel te reconnaît. Et la Bible dit qu'il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Et dans ce livre, ton nom est inscrit. Et c'est écrit, tu es enfant de Dieu. Les cœurs sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc c'est une naissance divine. Et ce soir, peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de cela. Et je donne l'opportunité de renaître. Est-ce que tu peux lever ta main? Merci ma soeur. Je parle de ceux-là qui n'ont jamais fait cette expérience. Alors si tu as levé ta main, avance devant. C'est le plus grand miracle. Les autres peuvent s'asseoir pendant que ceux-là s'avancent. C'est le plus grand miracle. Pour ne pas dire le miracle des miracles. Ne regarde pas ton voisin. Regarde à toi-même.
Parce que je dis, tu veux entrer alors dans l'héritage de Dieu. Tu veux que le ciel te connaisse. Si tu n'as jamais fait cette expérience, viens vers Jésus ce soir. Et le Seigneur te bénira.